Allez, j'ai fini de causer, on va parler actualité maintenant, et on va commencer par quoi? Eh bien par cette fuite de données, vous avez très certainement dû en entendre parler, qui a impacté, qui ça, coup ça? Eh bien 84 entreprises dédiées au remboursement de l'assurance maladie, des tiers payants. Voilà, en France ça fonctionne ainsi, on a une énorme chance, c'est qu'on a un pays qui prend parfaitement en main voilà, les remboursements de soins, même si ça peut être compliqué, même si les gens voudraient être remboursés x10, alors voilà. Le monde de la santé est quelque chose qui coûte énormément d'argent. En tout cas, voilà, il y a possibilité d'avoir des mutuelles et de pouvoir se faire rembourser certains soins, en tout cas, quand je dis certains, selon les critères divers et variés des personnes qui se font soigner, pour les lunettes, les dents, etc. etc. Et que s'est-il passé le 1er février, je suis noyé, mais vraiment noyé, de mails, d'alertes en m'expliquant que voilà, ça va être officialisé, des grandes sociétés de stockage de données de santé, à première vue, ont eu des problèmes d'exfiltration de données. Alors, je vais être très honnête avec vous, on ne sait strictement rien précisément de ce qui s'est passé. On a des échos de, c'est peut-être un pharmacien qui s'est fait poney son ordinateur et à partir de là, pirater son ordinateur et à partir de là, un individu a pu consulter ce qu'il souhaitait comme données. Ok. Pourquoi pas on a eu aussi des problèmes de cloud, etc., etc. Bref, nous, on se contentera de dire ce qu'on a su par les autorités compétentes et surtout par rapport à ces entreprises. Alors là, vous en avez plusieurs que j'ai mis en ligne sur Zataz avec eh bien, leur courriel d'alerte. Et toutes et tous ont le même langage. Voilà, il y a eu fuite de données, votre nom, votre prénom, votre numéro de sécurité sociale, la prestation de mutuelle que vous avez souscrit, et puis voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. Il n'y aurait pas donc de mail, il n'y aurait pas de numéro de téléphone, il n'y aurait pas d'adresse, il n'y aurait pas de données bancaires. Parfait, tant mieux, génialissime. Merci mon Austrie d'amour. Eh ben regardez qui est-ce qui vient d'arriver, le patron, le chef. Oh, dis donc, dis donc, dis donc. Salut mon Austro. Comment il va, mon monstro de Austrie? J'espère que tu vas bien, mon ami. Eh, les amis, 47e mois consécutif d'abonnement de notre Austrie nationale, le modo en chef. Voilà, vous avez des questions, lui et Darkinux pourront vous répondre. Et si jamais vous voyez passer, par-ci par-là, la modette en chef, Majorette, n'hésitez pas à lui faire un gros bisou. Sur le front, en tout cas. Merci pour ton cadeau, mon Austrie. J'espère que tu vas bien. Alors, je continue cette actualité par rapport à à la base, 20 millions de numéros de sécurité sociale dans la nature, sauf que on vient d'apprendre aujourd'hui par la CNIL que c'est peut-être 33 millions. Oh, merci mon Samar75 pour ton cadeau. Et les amis, vous me gâtez ce soir. Merci, 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 merci. Merci mon Samar. Oui, c'est le nouveau jingle des cadeaux, les amis. Ça vous plaît ou pas? C'est comme ça. Ça peut être casse-pied, je vous le cache pas, mais c'est le MP3 le plus simple que j'ai réussi à vous faire pour vous remercier. Tiens, d'ailleurs, pour vous remercier, vous allez en même temps vous faire une petite battle royale pendant que je continue mes actualités. Donc 20 millions au départ de numéros de sécurité sociale. Maintenant, on est à 33 millions. On est quand même quasiment à un Français sur deux se retrouvant potentiellement dans les mains d'un pirate informatique. On n'en sait pas beaucoup plus sur tout ça. Parce que, est-ce que c'est simplement, pardon du terme, un malveillant qui, à partir de cet ordinateur de pharmacien, on va prendre cette information-là, a scrappé? Il a fait du scrapping à partir du compte de ce professionnel de la santé et qu'il a pu commencer à collecter des données. C'est peut-être ce qui a permis aux sociétés dont Viamedis de fermer son site, de tout bloquer en disant que pour des raisons de sécurité, ce site est momentanément indisponible parce que ce malveillant a trouvé peut-être le moyen d'extraire. On n'en sait pas plus en fait. Est-ce que 33 millions de données ont été aspirées ou est-ce que c'est des petits bouts? Voilà, à suivre. Alors moi, je finirai sur ça. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que si effectivement il n'y a que le nom, le prénom, le numéro de sécurité sociale, le malveillant va très vite se rendre compte qu'il n'a pas grand-chose à faire en quasiment en temps réel de ces données. Alors il va tenter de les revendre, parce que des escroqueries autour des numéros de sécurité sociale, voilà, il y en a pléthore à celui qui va réfléchir au sujet. Rien que déjà, je vais vous donner un exemple. On a le nom, le prénom, le numéro de sécurité sociale. Dans le numéro de sécurité sociale, faut-il le rappeler, il y a la date de naissance intégrale. Donc quelqu'un qui fait de la malveillance, il va d'abord regarder dans les noms et les prénoms, et peut-être s'intéresser à un élu, peut-être s'intéresser à un homme politique, à un journaliste, que sais-je encore. Nom, prénom, numéro de sécurité sociale et date de naissance. À partir de ces éléments-là, il n'a plus qu'à chercher sur les réseaux sociaux. Entre autres, eh bien des données qui vont lui permettre de lancer une cyberattaque, allant de la fraude au président, au cyberchantage, au rançonnage, je ne sais quoi encore, bref.
C'est problématique. Et la problématique, c'est que ce malveillant, une fois qu'il va vendre, s'il souhaite vendre, mais s'il se rend compte qu'il peut strictement rien en faire, il va tout balancer. Il va tout balancer sur les réseaux. D'abord Dark Web peut-être, pour se cacher. Très certainement aussi ensuite, ça va être partagé, et ces données vont finir dans les mains de n'importe qui. Et ces gens-là risquent de faire n'importe quoi. Donc comment s'en protéger de tout ça pour le moment ? Ayons confiance aux mutuelles et aux entités. Il y a l'ANSSI sur le sujet, il y a la CNIL, plus les autorités policières et gendarmes. Donc voilà, crainte, ils s'occupent de tout ça. Vous, de votre côté, assurez-vous que le numéro de sécurité sociale que vous utilisez sur certains sites web, étatiques par exemple, changez votre mot de passe, voilà, juste pour le fun. Et puis c'est aussi vous sécuriser, et puis vous rendre compte que c'est peut-être le nom du petit dernier, ou du chien, ou de la voiture que vous avez mis en mot de passe. Eh bien modifiez-moi tout ça s'il vous plaît, parce que je pense que ces informations-là, on pourrait les trouver très facilement, juste en posant des questions, un coup de téléphone, ou faisant du social engineering, ou de la collecte d'informations OSINT sur les réseaux sociaux. Voilà les possibilités. Deuxième possibilité, j'en ai détecté un seul pour le moment. Un courriel reprenant cette actualité en disant voilà, vous faites très certainement partie de cette liste, merci de cliquer sur ce lien pour nous refournir vos informations que nous avons malheureusement perdues pour des questions de sécurité. Par pitié, si vous recevez ce genre de mail, ne cliquez surtout pas, ne fournissez strictement aucune information. C'est clairement un piège derrière. Les prestations, comme vous avez celles des mutuelles, jamais elles vous redemanderont des informations, elles les ont, ok ? Donc prudence.